Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Vous pouvez regarder cette vidéo également si vous avez votre Vénus en Sagittaire. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Si vous voulez avoir une interprétation approfondie ou vous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce qui a été abordé dans ce tirage, je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, votre mois d'octobre sur le plan émotionnel et sentimental, vous avez en énergie focus l'enfant, ça veut dire que là, sur ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui se... peut-être quelque chose qui redémarre, qui recommence. Il y a la notion de renouveau, de nouveau départ, de renaissance aussi, de quelque chose, d'autant plus que ici, avec ces cartes-là, sur le plan émotionnel ou dans votre manière de partager les choses émotionnellement ou de manière plus concrète avec quelqu'un, il y a vraiment ici cette notion de renaissance, de nouveau départ qui ressort pour votre vie sentimentale. Donc à vous de voir comment ça résonne en vous. Je ferme la fenêtre, j'ai un petit peu de bruit. Hop. En tout cas, voilà, on se réinvente. Alors par contre, ce que je vois ici avec le tarot, c'est que vous avez quand même ici le 9 d'épée. Donc avec ce 9 d'épée, on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes et d'incertitude, d'autant plus que c'est appuyé ici avec la carte des amoureux. Il y a une forme de dualité en vous par rapport à ce que vous ressentez concernant peut-être votre couple, quant au fait que les choses puissent recommencer, redémarrer, repartir sur le bon pied. Pour les célibataires, ça va être ici peut-être le fait de se sentir un petit peu seul, un peu isolé, ou vous commencez à avoir du mal quelque part à le vivre. Voilà. Et bon, j'ai quand même cette énergie de renaissance, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans votre tirage général, sur les énergies du mois d'octobre, rappelez-vous, je vous ai parlé vraiment de la fin d'un cycle compliqué, la fin d'un cycle difficile. Donc on est bien ici dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle. Il y a bien ici la fin de quelque chose qui se clôture pour vous, et pour laisser place ici à une énergie nouvelle. À vous de voir comment ça se manifeste dans votre vie par rapport à ce que vous vivez, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, peu importe. Ici, je ne me focalise pas uniquement sur les couples, uniquement sur les célibataires, uniquement sur... Non, là, ici, c'est vraiment ce que vous allez ressentir. Ça peut aussi parler de vos relations amicales, familiales. Voilà, on parle vraiment ici des émotions, des ressentis. Alors bien sûr, pour certains, ce sera dans la vie amoureuse. Mais voilà, ça peut aussi parler de toutes ces choses. Donc on voit qu'effectivement, alors n'oubliez pas, votre énergie principale sur le mois d'octobre, c'est fin d'une période difficile, fin d'un cycle qui a été éprouvant, qui a été compliqué, où là, vous allez rentrer dans un cycle nouveau, voilà, dans une énergie nouvelle. Donc effectivement, ça confirme bien ici ce qu'on voit là. Le fait que, en termes de partage, en termes d'équité, en termes de fluidité dans votre vie, ou dans ce que vous ressentez émotionnellement, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. On clôture quelque chose, peut-être un chapitre pour certains d'entre vous, il y a un grand nettoyage émotionnel qui se fait également, et qui va vous permettre, ici, certainement, de laisser derrière vous cette période où vous avez peut-être eu du mal à dormir, vous avez eu peur que la personne de votre cœur s'éloigne de vous, ou qu'il y ait une séparation, quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici, en tout cas, de se sentir ou de s'être senti, parce que j'ai la sensation qu'ici, ce sont les énergies qui correspondent aux semaines, aux mois passés, ou à un événement, une période donnée. Et je pense pas que ce soit ici les énergies du mois d'octobre, mais celles avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'octobre. Donc une forme de dualité, une forme de contradiction, dans les émotions, dans les ressentis, le mental qui tourne à 2000 à l'heure, et puis voilà, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, on mentalise beaucoup quelque chose qui visiblement semble vous inquiéter. Cependant, on est quand même ici sur la notion de renaissance et de renouveau. Voilà, donc bon, j'ai pas forcément abordé tout ce dont je vous ai parlé dans le tirage général. Comme je vous le disais, je vous invite à retourner voir ici cette vidéo pour avoir plus de détails. On va voir de toute façon ce qui ressort ici maintenant dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors ce mois-ci, je vais utiliser un petit Lenormand, c'est le Téléma Lenormand, et je vais également utiliser dans un second temps l'oracle Mathéès, ici présent. Voilà, allez c'est parti.
Première carte ici, le lys. Donc là, ce dont je vous ai parlé ici, avec ces premières cartes, peut faire écho à quelque chose, avec quelque chose qui dure depuis un bon moment déjà. Hein. Il y a une notion d'attente, de patience. Peut-être que là, quelque chose semble ici se débloquer, puisqu'on parle de renouveau, de nouveau départ, de renaissance, par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'hiver dernier, peut-être. Alors, on a déjà les poissons qui sont présents, les oiseaux. Il y a une notion de calme ici, hein, de calme, de patience, d'attente. On voit qu'effectivement, ici, il y a des doutes, de gros doutes. Alors, pour certains d'entre vous, ici, je pense que c'est en relation à une énergie peut-être extérieure, ou en tout cas quelque chose qui est vécu émotionnellement et qui est refoulé, qui est caché, qui est retenu. Voilà, il y a une forme de retenue ici par rapport à un ressenti. Et ça peut être en relation, ça peut être par rapport à un passé, mais ça peut être surtout par rapport, puisque j'ai cette notion de dualité. J'ai cette notion ici d'hésitation, de tiraillement, d'hésitation, de dilemme affectif, donc peut-être que vous êtes entre deux personnes, hein, pour certains d'entre vous, ou qu'il y a l'énergie d'une tierce personne, pour ceux qui sont en couple, qui vient comme ça vous perturber et vous faire peut-être remettre en question certaines choses. Voilà. Alors, en énergie centrale, on a ici ces deux cartes. Donc pour moi, ça m'indique bien que là, il y a visiblement pour certains d'entre vous déjà quelque chose qui vient se confirmer pour vous sur ce mois d'octobre concernant votre vie sentimentale, concernant votre couple, concernant votre vie émotionnelle, peut-être au sujet de cette fameuse renaissance, de ce fameux renouveau ici, fin de cycle comme je vous l'ai dit, par rapport à quelque chose qui vous perturbe quand même beaucoup, hein, parce que là avec cette carte-là, le 9 d'épée quand même, on voit bien qu'il y a vraiment une notion de dualité intérieure, de tiraillement, comme si vous aviez attendu quelque chose. Voilà, moi je vous sens avoir attendu sur une période de 6 mois entre l'hiver dernier et cet été, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez attendu, j'ai l'impression. Alors, là, il semblerait que... bon, déjà, je vais parler des couples, hein, d'accord? Parce que, effectivement, j'ai la carte des oiseaux, donc avec le petit Lenormand, les oiseaux représentent le couple et représentent également les frères et sœurs, donc ça peut aussi parler d'une relation dans le cadre d'une fratrie par rapport à un frère, par rapport à une sœur. Pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément amoureux, c'est en tout cas émotionnel ici, tout ce que je vais vous présenter. Donc là, on voit déjà qu'il est question d'amour, puisqu'on a cette carte du cœur qui est présente. On a cette notion d'amour, cette notion de loyauté envers l'autre dans le couple. Là, on parle d'un couple qui dure depuis longtemps déjà, d'un couple dans lequel il y a cette notion de sincérité, de loyauté, de droiture, et je pense que s'il y a ce tiraillement justement, cette inquiétude qui est présente, c'est parce que il y a quelque chose visiblement que vous gardez en vous, quelque chose que vous n'exprimez pas, des sentiments, des émotions qui sont cachés ou qui sont refoulés, qui ne sont en tout cas pas exprimés. Donc peut-être quelque chose qui a besoin de sortir là, visiblement, sur le plan émotionnel ou dans vos ressentis, dans vos émotions par rapport à quelque chose de particulier. Voilà. On voit qu'il y a cette notion pour les couples, et je reviendrai après pour les célibataires ou les autres personnes. Là, on a le couple ici qui dure depuis longtemps déjà, avec beaucoup d'amour, des sentiments profonds, notion de partage, d'équilibre, de fluidité dans la relation. Et là, il se passe quelque chose. C'est pour moi un événement extérieur à votre couple. C'est une personne extérieure à votre couple qui vient en fait apporter, qui vient vous déstabiliser, temporairement, parce qu'ici on a une notion de temporalité, hein, temporairement, où on a de gros doutes, on se pose beaucoup de questions, on doute profondément par rapport à quelque chose. Mais alors, comme je le dis toujours, quand on a la carte des nuages qui ressort, et d'ailleurs elle est très bien représentée dans ce petit Lenormand, il va falloir que je vous fasse la présentation aussi de cet oracle. Vous voyez, ici, la carte des nuages respecte l'iconographie basique du petit Lenormand, dans le sens où on a ici avec cette carte de nuages le côté sombre et le côté clair. Donc on voit qu'ici,
Et puis en plus, ça représente la notion de temporalité, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Donc pour moi, il y a effectivement de gros doutes, des interrogations, des questionnements. Alors là, ça peut parler aux personnes qui sont aussi en relation triangulaire, évidemment, où là, on vit quelque chose émotionnellement, intérieurement, quelque chose qui n'est pas exprimé, qui a besoin de sortir, Et là, il va être question de se positionner, de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à ce que vous cachez, par rapport à ce que vous n'exprimez pas. Et d'ailleurs, ici, en l'occurrence, hein, ce qui semble être refoulé pour certains d'entre vous émotionnellement, ou ce qui est caché, ce qui est vécu secrètement, avec cette carte du soleil à côté, bah pour moi, il y a quelque chose qui se révèle. Voilà. Donc là, ça peut être aussi une révélation personnelle, intérieure, quelque chose que l'on comprend, que l'on conscientise, quelque chose qui est mis en lumière et qui permet certainement de chasser ces doutes, ces interrogations. On va regarder la carte qui sort derrière les nuages ici, juste par curiosité quand même. La tour, remise en question et évolution avancée par rapport, encore une fois, je le disais, à une énergie tierce. Donc ici, il y a bien une énergie. Alors l'énergie tierce, ça ne veut pas dire que vous êtes trahi ou que vous trahissez la personne avec qui vous vivez, puisque vous êtes dans quelque chose quand même de loyal, de sincère. C'est juste qu'il y a une énergie qui vient vous perturber. Alors ça peut être par rapport à la vie professionnelle aussi, hein, un renouveau ou un gros changement dans la vie professionnelle de l'un d'entre vous, et bah, ça peut venir vous perturber émotionnellement et perturber aussi l'équilibre de votre couple. Mais sinon, ça peut être aussi une énergie extérieure, donc une ancienne relation, quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des enfants. Pour certains d'entre vous, il y a des considérations ici légales, juridiques, officielles, au sujet peut-être d'une pension alimentaire, au sujet d'une notion d'argent, pour par exemple un bien immobilier, où il y a quelque chose de financier. Ça peut être aussi par rapport à des pensions alimentaires pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que quelque chose ici semble se finaliser, se clôturer, et je pense que ça permettra justement de mettre fin à une période de doute, une période d'incertitude, où je vous ai parlé ici hein, d'hésitation, de dualité, d'une situation problématique. On est dans le doute, dans l'hésitation, on a un choix à faire, on ne sait pas trop comment se positionner. Après, la personne en question qui peut venir vous perturber, semer le doute, ça peut être quelqu'un qui est par exemple du signe du Gémeaux. C'est tout à fait possible. On voit que... Alors, Gémeaux, mais pour certains d'entre vous, ça peut aussi être quelqu'un qui est du signe de la Balance ou du Verseau. Voilà. Je ferme la parenthèse. On voit qu'effectivement, là, dans le cas d'une relation, que ce soit amoureux ou amical, hein, parce que ça peut être aussi une relation amicale, une relation où on s'entend bien, on s'aime bien, on partage beaucoup de choses ensemble, on a pardon, 1, 2, 3. On a des discussions qui sont fluides, qui sont profondes, qui sont intéressantes, constructives, et avec un grand respect, sans forcément qu'il se passe quelque chose pour certains d'entre vous. Hein. Ça va être une relation aussi, je vous l'ai dit, hein, fraternelle ou peut-être amicale. Mais en tout cas, on voit que dans cette relation, il y a quelque chose qui vient vous perturber, quelque chose qui vient semer le doute, par rapport certainement à des non-dits, et visiblement, quelque chose est découvert, ou quelque chose est révélé, quelque chose est annoncé. Il y a une révélation, quel que soit le sens dans lequel ça se passe, il y a une révélation qui amène en fait à se positionner, qui amène à se décider, à faire des choix, à prendre des décisions, et c'est ça qui, je pense, va permettre ici de venir chasser cette notion de doute, d'incertitude. Voilà. Il y a des choses, comme je vous l'ai dit, qui vont certainement être remises en question, par rapport ici à ce qui est révélé, et ça va vous permettre de vous engager peut-être différemment. Là, on voit bien que on a ici dans une relation une notion quand même d'une certaine fidélité à l'autre, si vous êtes en couple, et puis pour d'autres, il y a quand même un attachement très fort, des sentiments profonds pour quelqu'un, peut-être dans le cas d'une relation où il y a une différence d'âge, c'est tout à fait possible, mais on voit que il y a des petites perturbations. Alors c'est pas un mauvais tirage, hein, il n'y a pas de problème à proprement parler, mais on est quand même ici dans une notion de renouveau, de nouveau départ, de renaissance ici. Voilà. Donc,
Renaissance, comme je vous l'ai dit, par rapport à la notion de partage ou de fluidité dans la relation. Et là, on voit que, ici, cette notion est ressortie dans le tirage. On a une fluidité par rapport aux émotions, aux sentiments. On a des sentiments qui sont partagés ici, des sentiments qui sont sincères, avec une notion d'attachement. Et ici, une notion aussi de longévité dans la relation, de solidité dans la relation. C'est comme s'il y avait ici une forme de... Alors, je vous parlais de loyauté, mais... on est où on se sent redevable par rapport à l'autre. On a cette notion, comme si vous aviez le devoir de quelque chose par rapport à cette personne. Ouais. Donc, l'élément important, c'est ici cette notion de révélation qui amène à des prises de décision, des prises de position, dans le cadre d'un couple qui a tendance à tourner un petit peu en rond peut-être pour certains d'entre vous, peut-être parce que vous traversez une période, parce que je dis vous traversez une période, avec les nuages c'est temporaire, ça va pas durer, un petit peu compliqué, où effectivement il peut y avoir des troubles dans les émotions, des doutes, de l'incertitude, mais on voit bien que de toute façon ici, on est dans quelque chose de construit. Dans quelque chose de construit, de durable. Donc voilà, s'il y a, il se peut qu'il y ait effectivement quelques nuages qui passent au-dessus de votre tête, dans le cadre de votre couple, sur ce mois d'octobre, mais vraiment rien de bien important. Pour les célibataires, là, on voit qu'il y a ici, vous avez attendu quelqu'un, où vous avez attendu tout simplement de pouvoir rencontrer l'amour, de pouvoir peut-être concrétiser quelque chose, dans le cas d'une amitié aussi, parce que là je vois quand même ici beaucoup d'émotions, certains sentiments qui sont présents, mais je vois quand même ici plutôt l'idée d'une relation platonique. Voilà, relation platonique, on partage beaucoup de choses, on est sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, de conversations, on parle des projets, on parle de ses amis, on parle également de ce qui nous fait, de ce qui nous perturbe. Il y a voilà, de longs échanges, de longues discussions avec quelqu'un pour qui il y a quand même ici des sentiments, même si on a cette notion de pureté dans la relation, ou c'est peut-être une relation platonique, il y a quand même ici des sentiments. Donc on voit des sentiments, des émotions. Et on voit qu'ici, par rapport à l'évolution, il y a possiblement une personne extérieure à cette relation qui, encore une fois, vient perturber, j'allais dire, vous déstabiliser. Voilà. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de la famille de l'autre personne, ou si c'est entre frères et sœurs, ça peut être une problématique familiale ici qui vient un petit peu vous déstabiliser, vous perturber, mais rien de bien méchant ici. Ça peut être une révélation également, hein, qui apporte des doutes, des interrogations, on a des décisions à prendre, et visiblement ce sont des décisions quand même qui vont être prises pour la durée, pour le long terme, parce que là on a cette notion quand même de décision, de choix vraiment pour la durée. Ça veut dire que quels que soient les choix, les décisions qui vont être prises sur ce mois d'octobre, qui ont un lien avec votre vie sentimentale bien sûr, ou émotionnelle en tout cas, cette décision elle vous engage quand même fortement, et ce pour la durée. Donc là c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette notion de doute et d'interrogation, où là il est question justement de discuter, d'échanger sur ce qui perturbe, pour pouvoir s'engager et partir sur des bases vraiment solides. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouvrir ici ce tirage avec l'oracle Mathéès. On va voir du coup ce qui ressort et voir un petit peu l'évolution par rapport à tout ce qu'on a pu aborder ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le silence. Alors encore une fois, ça fait écho ici à cette carte du livre dont je vous ai parlé avec le petit Lenormand, quelque chose qui est caché, dont on ne parle pas, quelque chose qui est refoulé, quelque chose qui a besoin quand même visiblement d'être exprimé. Là, il y a aussi l'idée peut-être de se taire, de ne rien dire parce qu'on a beaucoup de respect pour l'autre personne. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'a pas été dit. On ne parle pas ici de trahison, de mensonge, mais plutôt l'idée que là, on garde quelque chose sous silence parce qu'on a
beaucoup de respect pour l'autre. Alors, il y a l'idée aussi, ici, pour certaines personnes, d'une relation avec quelqu'un, alors soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est l'autre personne qui est en couple, mais on voit que vous échangez beaucoup avec cette personne qui est... où l'un de vous deux est en couple depuis longtemps, et il y a vraiment beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect, c'est pour ça que je parle pas de trahison, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, il y a des sentiments peut-être, de l'amour, mais c'est quelque chose qui n'est pas consommer, vous voyez, c'est parce qu'il y a ici une notion d'attente, de patience et aussi cette notion de respect. Donc j'ai l'impression qu'il y a ici peut-être des choses qui sont des émotions, peut-être des sentiments, on verra les autres cartes, hein. Il y a quelque chose qui est retenu. Il y a une certaine retenue parce que il y a visiblement du respect. Alors peut-être que cette retenue suscite des doutes, des interrogations, mais je vous l'ai dit, ici, quelque chose va sortir, va être exprimé, dévoilé, révélé, compris, et va permettre certainement de s'engager différemment dans la relation. Voilà. La force. Donc effectivement, là, on parle ici de sentiments, d'émotions quand même qui sont très présents. On voit, et comme je vous l'ai dit avec le petit Lenormand, des sentiments forts, des sentiments qui sont solides, qui sont profonds, une notion d'attachement. Alors cette carte de la force représente aussi la notion de confiance. Alors encore une fois, je parlais de respect, je parlais de confiance, de sincérité, de loyauté. Donc on est encore dans cette énergie-là ici pour vous. Donc que ce soit dans votre couple, vous l'adaptez à votre situation. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Évidemment, vous n'avez pas tous la même vie, et fort heureusement. Et on voit que là, voilà, il est question, par rapport à la relation dont il s'agit ici, quand même d'émotions fortes, de sentiments qui sont profonds, et d'une notion aussi quand même, malgré tout ce qui peut se passer, de confiance dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu. Émotionnellement, hein, j'entends par là, émotionnellement, ou dans cette relation en question. Alors, on a la roue. Donc là, avec cette carte de la roue, j'aime beaucoup, elle est très jolie. J'aime beaucoup ces tons bleus. Je ne sais pas si la couleur à la vidéo, je ne suis pas certaine qu'elle soit vraiment identique que la couleur que moi je vois. C'est vraiment un bleu profond, un très très beau bleu. Alors, bon. Cette carte de la roue va indiquer ici la notion de mouvement, la notion de changement et la notion de fluidité. Donc ça, ici, c'est tout à fait en accord avec cette carte de poisson, où pour moi, il y a bien une notion de changement dans ce qui est ressenti, par rapport ou concernant quelque chose qui est profondément enfoui en vous-même, dans vos ressentis, ou par rapport à quelque chose peut-être qui est caché ou qui est retenu, on l'a vu tout à l'heure, hein. En tout cas, changement, mouvement, par rapport à ce que vous ressentez, concernant quelque chose qui est profondément ancré en vous également. Il y a une notion de partage aussi. Donc là, peut-être quelque chose qui se débloque par rapport, comme je vous le disais tout à l'heure, à ici la notion d'échange, de fluidité dans la relation, de partage et d'équité. Voilà. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger. Là, on a l'ouverture. Donc, effectivement, vous voyez, j'ai le couple et la tierce. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, on parle bien ici d'une relation triangulaire, d'une énergie tierce. En tout cas, si ce n'est pas une relation triangulaire, il y a de toute façon ici quelque chose ou quelqu'un, une énergie tierce. Ça peut être aussi une problématique d'argent, ça peut être par rapport à la sphère professionnelle, ça peut concerner pour certains d'entre vous aussi le fait qu'il y ait une entreprise. Si vous ou la personne de votre cœur a sa propre entreprise, travaille de manière indépendante, il peut être question ici de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui prend fin et qui influence votre vie sentimentale, qui influence votre relation avec cette personne ou vos émotions. En tout cas, on a ici l'idée qu'effectivement, pour les couples, il y a une énergie tierce ici. Alors après, ce que ça peut représenter également là, ça va être quand même la notion d'ouverture. Donc là, on a un changement dans les émotions concernant quelque chose de profond, qui est profondément ancré en vous, et quelque chose qui change et qui vous amène ici une ouverture. Là, vous voyez le silence et l'ouverture, le silence, la discussion, c'est exactement ce que je vous ai dit avec les deux cartes simplement ici du petit Lenormand. Il y a quelque chose qui va sortir, quelque chose qui va être exprimé, qui va être dévoilé, qui va être révélé, où on va avoir ici peut-être le courage d'exprimer quelque chose, le courage de discuter, de parler, de communiquer au sujet de quelque chose que vous avez gardé sous silence depuis très longtemps, par respect, tout simplement. Ça peut être aussi une communication
avec vous-même, ici. Un dialogue intérieur au sujet de ce que vous refoulez depuis très longtemps. Puisque là, visiblement, il y a quelque chose qui est caché, ou qui est retenu, en tout cas, qui est tenu sous silence depuis pas mal de temps, qui est intérieur, personnel, et que là, peut-être que vous allez décider, vis-à-vis de vous-même, dans le cadre d'une introspection, d'une réflexion, de revenir sur certaines choses pour arriver à réajuster une situation pour réussir aussi, je pense, à retrouver un certain équilibre intérieur. Là, en tout cas, j'ai l'impression quand même, j'attends de voir ici, voilà. Il y a quelque chose qui se dévoile, qui se révèle, et visiblement, c'est extrêmement bénéfique pour vous. C'est extrêmement positif. Et oui, voilà, c'est bien confirmé ici. Donc là, vous voyez, on a l'ouverture, le jardin. Il y a une opportunité, effectivement, extérieure. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce qui sème le doute hein, dans votre couple. Même si vous êtes en couple depuis très longtemps, il peut y avoir effectivement une possibilité, quelque chose qui se présente à vous et qui vous fait remettre en question certaines choses, qui vous fait réfléchir et qui vous fait vous poser des questions au sujet de votre couple. Et puis pour d'autres, ça va être ici une rencontre, là. Une rencontre qui va changer fondamentalement quelque chose, qui va profondément changer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale ici. Alors, la notion d'ouverture, elle peut être aussi dans le couple, hein, par rapport au fait d'échanger, de discuter, de parler, de dialoguer sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé dire jusqu'à maintenant. Et ça pourra être tout à fait bénéfique pour votre couple, parce qu'on a ici la notion de bonheur, la notion d'équilibre. Il y a quelque chose, il y a vraiment un réajustement dans votre vie sentimentale ou émotionnelle qui est extrêmement bénéfique pour vous. Voilà. Alors là, ça peut être aussi tout simplement une bonne nouvelle que vous recevez. Hein. Une bonne nouvelle, ça peut concerner quelque chose de juridique, quelque chose d'administratif que vous attendez peut-être depuis le début de l'été, par exemple. Hein. C'est possible aussi. Vous avez de belles énergies là quand même. Hein. Allez, on continue. Partir. Donc là, partir sur la carte de l'encre, ça veut dire que là, on accepte ici de lâcher prise, on accepte de prendre certaines distances par rapport à tout ce qui a été construit, d'accepter aussi peut-être de lever l'ancre, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles choses dans votre relation ou même pour ceux qui sont célibataires, d'accepter de vous ouvrir à une personne vers laquelle vous ne pensiez pas aller, par exemple. Vous voyez, on a vraiment ici cette notion Je sens que certains d'entre vous vont réussir en fait à larguer les amarres, à accepter de laisser quelque chose derrière vous. Alors ça peut être au travers justement d'une discussion, d'un échange, d'une conversation, ça peut être tout simplement par rapport au fait d'exprimer quelque chose qui ne l'était pas et qui ne l'a pas été pendant très longtemps, où là on accepte de s'en défaire, de s'en délester. Et ça change beaucoup de choses. Le plaisir et la carte des chemins. Alors ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes ou avez été dans le doute, dans l'hésitation, ou que votre relation a pu tourner en rond pendant un certain temps, je dirais même pendant très longtemps, parce que ça peut faire écho, faire référence à la saison du printemps. Donc, vous voyez, printemps, été, automne. C'est quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps. Peut-être que vous avez gardé en vous quelque chose depuis le printemps dernier, pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Et là, j'ai l'impression que ça va sortir. C'est quelque chose que vous allez accepter d'exprimer. Vous allez accepter en vous-même, si c'est personnel, de remettre certaines choses en question, d'entamer ce dialogue avec vous-même, et puis pour d'autres, ce sera dans le cas d'une relation. Mais visiblement, vous voyez, on a l'équilibre, le bonheur, le plaisir, le bien-être. Là, on prend de bonnes décisions, en fait. Et surtout, ici, ce que je pense, c'est que vous prenez des décisions pour vous-même, pour votre bien-être. Là, il s'agit vraiment, il ne s'agit pas d'égoïsme ici, mais il s'agit ici de prendre la décision qui va vous apporter finalement on prend une décision pour son propre bien-être. On se fait plaisir, voilà, c'est ce que la carte peut représenter, même si elle représente beaucoup d'autres choses, hein, mais il y a vraiment le fait de faire un choix, de prendre une décision véritablement pour soi. Voilà.
Alors après, ici, on voit qu'il y a une notion ici, effectivement, de mouvement, de changement, où on accepte de laisser quelque chose derrière soi, pardon. On se libère peut-être de quelque chose, on prend ses distances, vous voyez. Là, il y a la notion de départ pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça va être de prendre ses distances par rapport à quelque chose qui vous retenait peut-être depuis longtemps. Voyez, et qui vous permet de vous ouvrir à nouveau. Bah, vous voyez, on a la confusion sur la carte des nuages, qui représente également la notion de doute, d'incertitude et de confusion. Donc effectivement, il y a bien ici, à un moment donné, dans ce mois d'octobre, effectivement, quelque chose qui peut vous perturber. Il peut y avoir ici de l'indécision, de l'incertitude, des doutes, des interrogations, parce que peut-être que vous avez des décisions à prendre et que ces décisions vous engagent pour la durée, pour le long terme, et que ça induit aussi peut-être un changement important. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ici il y a cette notion de doute, d'interrogation. Et l'étoile, donc vous voyez, il y a quand même cette notion de foi, de persévérance aussi, je pense, ici, parce que c'est quand même ici la carte qui représente les rêves, les espoirs, les attentes, les aspirations au sujet du couple, au sujet d'une possible relation pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous voyez. Là, il y a quelque chose, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui se présente à vous. J'ai une énergie extérieure. J'ai une énergie extérieure à votre couple, et puis pour d'autres, c'est quelque chose ou quelqu'un qui se présente à vous, une ouverture, quelque chose qui vous apporte visiblement quand même beaucoup de bonheur, mais qui vous demande aussi de laisser certaines choses derrière vous, de vous détacher de certaines choses, et ça peut être un petit peu compliqué. Mais on voit quand même ici que, malgré tout, le dialogue va permettre justement de comprendre ici quelque chose, va permettre de faire sortir quelque chose qui était tu depuis très longtemps déjà, et ce dialogue va également vous permettre de retrouver un certain équilibre. Donc là, on ne perd pas espoir. Il y a cette notion ici de réalisation dans le cadre d'une relation. On s'engage aussi ici à continuer de croire, à continuer d'avoir l'espoir, d'avoir l'espérance. C'est quand même ici extrêmement positif, et c'est vrai que là, le fait qu'il y ait un gros changement, une transformation importante, effectivement, induit que devant vous c'est l'inconnu, et l'inconnu peut parfois effectivement apporter de l'anxiété, de l'inquiétude, de l'incertitude par rapport à une situation ou quelque chose qui est comme qui vous apparaît comme étant un dilemme. Voilà. Et là on vous dit quand même ici qu'effectivement le dialogue, le fait d'exprimer ce qui ne l'est pas, va permettre de trouver un équilibre. Et puis il y a quand même ici cette force de l'amour, c'est très beau hein, le fait que ces cartes tombent ensemble comme ça. Cette force de l'amour, cette puissance, l'amour peut soulever des montagnes. L'amour peut soulever des montagnes, peut vous aider à soulever des montagnes, véritablement. Véritablement. Donc là, que ce soit un amour filial, familial, amical, amoureux, peu importe ici, cet amour, il est puissant, il est présent dans votre vie, et il vous permet d'exprimer des choses. D'exprimer des choses. Il y a cette notion ici de... Je sens qu'il y a quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance et qui peut vous aider justement à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous perturbe profondément, et qui peut aussi vous aider quelque part à trouver ou retrouver ici cette notion d'espoir, de confiance. Voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.